Aujourd'hui, je voudrais annoncer aussi Un détournement total de ce que l'ONU avait accepté et décidé. Quand on mesurait ce qu'émettait HARP, ça n'avait plus rien à voir avec des mesures climatologiques. C'est-à-dire qu'on commençait à envoyer des faisceaux focalisés d'ondes. Or ça n'apporte rien à la connaissance climatologique, bien au contraire. Par contre, ça commence à le modifier, le climat. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, tout le monde est d'accord pour dire, enfin tous les spécialistes qui ont étudié le programme HARP, que HARP n'est plus du tout un outil de scientifique d'étude du climat, pour la propagation des ondes radio dans l'atmosphère, mais est devenu tout simplement une arme expérimentale de modification du climat, c'est-à-dire une arme climatologique. Voilà. Et puis aussi, il faut savoir que HARP, par exemple, on applique des fréquences qui sont connues, y compris en Europe d'ailleurs. Là, c'est pas le premier cercle, hein, c'est le troisième. On s'est aperçu que HARP commençait à moduler des fréquences qui n'ont comme seul intérêt que de modifier nos états biologiques. C'est-à-dire que carrément, on crée des fréquences de résonance qui ont pour but de modifier notre état. Or, si encore c'était du style, on va soigner, je sais pas moi, on va faire des fréquences qui augmentent les défenses immunitaires des gens en Afrique pour le sida, ce serait pas mal, pourquoi pas, hein, autant utiliser